Bon matin, Église, bon matin, Église. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Gloire à Jésus, Seigneur des Seigneurs. Amen. Et avant de commencer la prédication, juste se célébrer. Vous savez, on a un super ministère d'ados au portail. Et c'était ce week-end, c'était l'événement annuel, c'est la retraite annuelle, Momentum, sous le leadership de Pasteur Simon-Pierre et de toute une équipe. Il y avait 115 ados qui étaient là pour entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et vraiment, une des choses que je suis vraiment reconnaissant en tant que pasteur principal, c'est que, vous savez, dans plusieurs ministères jeunesse, évidemment, on veut accrocher les ados, on veut qu'il y ait du plaisir, on veut qu'ils connectent, mais vraiment, Jésus est proclamé, annoncé, adoré. Et c'est ce que nos ados ont besoin. Nos ados n'ont pas besoin de plus de morale, de plus de ci, ils ont besoin de Jésus. Et Jésus produit tout le reste. Donc, on continue notre série qui se nomme « Les histoires du pays d'en haut ». On regarde aux paraboles de Jésus. Des paraboles, c'est des petites histoires illustrant une vérité du royaume de Dieu. Il y en a à peu près une quarantaine, à peu près une quarantaine dans la Bible. On en connaît, il y a des classiques, la parabole du sommeur, la parabole du bon samaritain, le fils prodigue, la parabole des talents. Maintenant, ce matin, comme j'aime me compliquer la vie, la parabole qui est considérée comme la plus difficile à comprendre, en fait, elle n'est pas très complexe, mais on a de la difficulté à saisir quel est le but de l'enseignement de Jésus dans cette parabole. Donc, on va parler de la parabole de l'intendant infidèle. Si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans Luc 16, versets 1 à 14. Donc, je fais la lecture dans la Louis II, version Colombe. Donc, j'aime quand j'entends les pages tourner. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve que c'est important de s'approprier la parole de Dieu, surtout dans un monde digital, de s'approprier, de l'amener, puis de profiter de maximiser les temps à l'Église où justement tu peux tourner. Il y a des textes dans ta lecture quotidienne. Puis merci à tous ceux qui suivent le plan de lecture biblique avec nous, mais d'utiliser toutes les occasions, notamment l'Église, pour plonger dans la parole de Dieu et voir si le gars en avant, ce qui t'enseigne, si c'est vraiment dans la parole de Dieu. Donc, voici ce que dit justement la parole de Dieu, Luc 16, une autre parabole de Jésus, verset 1. Jésus dit aux disciples, il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître montre l'intendance de ses biens? Piocher la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Plus pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance, alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, à combien tu dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître, et c'est le verset qu'on a discuté à saisir, le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et voici l'application. Jésus continue en disant, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand ils vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Amen. On a le droit de dire Amen, même si ça se termine de manière brutale. Amen. Parabole qui est dure à saisir. Pourquoi? Premièrement, on comprend mal pourquoi l'homme riche, le propriétaire, va louer ce qui semble être la malhonnêteté de son intendant. On ne comprend pas. Est-ce que Jésus est en train de nous encourager à être malhonnête? Dis pas Amen. Parce que déjà, tu fais des plans dans ta tête. Tu dis, oh, OK. Non. Est-ce que c'est ça? Et dans certaines traductions, on parle de l'économe infidèle. C'est quoi un économe infidèle? Alors que c'est un gaspilleur. Pourquoi c'est pas un économe? Jésus parle des enfants de ce siècle versus les enfants de la lumière. Prends exemple sur les enfants de ce siècle. Et il nous dit de se faire des amis avec les richesses injustes. On parle de tabernacle éternel.
plein de choses pour nous aider à ne pas bien comprendre. Et le titre de la prédication ce matin, c'est simplement « Fidèle dans les richesses injustes ». Pour voir différents éléments. Puis la première chose que je veux dire, alors que le texte biblique se termine en parlant des pharisiens qui aiment l'argent, ma première vérité ce matin, c'est « Tout le monde aime l'argent ». Il y a du monde qui ont dit « Amen ». Je sais qu'il y a des gens qui disent « Non, non, il ne faut pas dire Amen à l'Église. Moi, je n'aime pas l'argent. Jésus est mon trésor. » Ne soyons pas trop spirituels. C'est-à-dire, ne soyons pas des gens qui, sous le couvert d'une certaine spiritualité, on n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent, mais j'aime ce que produit l'argent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on regarde ce texte-là, souvent on va se dire « Oui, mais Jésus ne parle pas à nous, il parle aux pharisiens. » Souvent de fois, puis la parole de Dieu se compare à un miroir. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu n'aimes pas ce que tu vois, ce n'est pas la faute des autres. Ce matin, mon épouse et moi, on se préparait dans la salle de bain, on a un grand miroir, puis je lui disais « Est-ce que tu as réalisé qu'on dirait que le miroir est moins efficace qu'il y a 20 ans? » Il est arrivé quelque chose avec le miroir. Puis la réalité, c'est quand souvent, puis encore une fois, tu regardes la parole de Dieu, c'est un miroir et Jésus nous parle à nous. Donc, puis d'aimer l'argent, et souvent on est très, très spirituel, puis non, OK? Puis il y a des gens ici, puis j'ai déjà parlé des Brites, c'est comme, quand tu as manqué d'argent, tu comprends la valeur de l'argent. Hein, quand on s'est mariés, nous, on n'avait pas beaucoup de sous. J'avais un travail, je devais avoir ma voiture, puis on avait un petit loyer dans un demi-sous-sol. Il y avait la moisissure était poignée là-dedans, tout ça, on n'avait pas d'argent. Paye ton loyer, puis tu n'as plus d'argent pour le reste. Et là, à un moment donné, je me ramasse que je n'ai plus l'argent pour payer l'essence, pour mettre dans la voiture, pour aller travailler. Donc, à un moment donné, par la foi, parce que je suis un homme de Dieu, je me dis, je vais me rendre par la foi. J'ai une panne d'essence sur l'autoroute. C'est vrai. Et là, la réalité, c'est que j'ai perdu mon travail parce que je ne fais pas me rendre travailler, pas de salaire. Les comptes s'accumulent. Tu sais, quand tu es dans une saison de ta vie où tu n'ouvres même pas les enveloppes parce que tu sais que ça ne sera pas une bonne nouvelle, tu sais que le gouvernement ne va pas t'envoyer un chèque, tu sais qu'Hydro-Québec ne va pas t'envoyer une ristourne. Donc, tu préfères vivre dans le déni. OK, une saison, puis là, je n'ouvrais même plus les comptes, je ne voulais rien savoir. Puis on a eu des saisons où on mangeait des pâtes matin, midi, soir, avec les petites crèmes de brocoli, de champignons. Puis à un moment donné, ma femme a dit, écoute, ça n'a pas de sens. On a fait affaire à une organisation pour avoir un panier d'épicerie. J'avais tellement honte que je me suis caché. Hein? Donc, quand on parle de cap aujourd'hui, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi tout ce qui vient avec. Et là, tu rentres dans une spirale où tu n'as plus d'argent et là, tu commences à regarder ce que tu peux vendre. Là, je me souviens, j'avais un radio, puis comme on dit en hébreu, on était le pané. Tu sais quoi un pané dans un pawn shop, prêteur à gage? Hein, puis tu arrives avec ton radio que tu penses qu'il va te donner $300, puis il dit « je te donne 10$ pour ». Puis tu le mets à 10$, puis quand tu retournes pour le chercher, il te le vend 250. Donc la réalité, c'est que, et là on est rentré dans une spirale, pas d'argent, des moments où tu empruntes 5$ à un ami pour acheter du pain. Puis, à l'époque, c'est qu'on sortait du collège biblique, puis le collège biblique avait été vendu, puis il était pour être détruit, tout ça. Puis, on s'est dit, on va retourner, parce que peut-être que le chèque est rentré. Puis, on est rentré, puis là, tu comprends, c'est tout démoli. Là, on a réussi à rentrer, puis ça. Et je me souviens, il y avait un vieux sac de chips. Tu sais, quand les chips ont pris l'humidité, puis sont toutes molles. Ah, que c'était bon. Puis, évidemment, là, tu as les créanciers, tu as le couple, tout ça. Puis, nous, on a parti notre mariage comme ça. T'sais, on est encore ensemble grâce de Dieu. Puis la réalité, c'est que l'argent te donne une sécurité. Donc, ne dire qu'on n'aime pas l'argent, non, l'argent t'offre une sécurité. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, c'est pourquoi l'argent peut devenir une idole, parce que tu peux mettre ta confiance dans l'argent qui te donne une sécurité. Plus que tu as de l'argent, ça t'évite beaucoup de problèmes. Mais ça ne t'évite pas tous les problèmes. Et le défi des chrétiens, ce n'est pas de dire que l'argent n'a pas de valeur, c'est de comprendre que oui, l'argent donne un pouvoir, une sécurité, ça protège ton patrimoine, mais de comprendre que l'argent ne peut pas être ton Dieu, tu ne peux pas confier dans ton argent parce que l'argent te donne certaines choses, mais il y a plein de choses que Jésus seul peut te donner. J'ai déjà raconté ceux qui ont eu des inondations, puis nous, maintenant, on a 2 pompes. Deux pompes.
La première pompe, c'est elle généralement qui fonctionne, mais tu ne peux pas mettre ta confiance dans cette première pompe qui marche à l'électricité. Donc, pourquoi là, on a une deuxième pompe à batterie? Pourquoi? Parce que quand la pompe à l'électricité marche, ne fonctionne pas, tu as une pompe qui va toujours fonctionner. Le chrétien sait que ta confiance n'est pas dans l'argent, elle est dans Dieu qui contrôle l'argent. Pourquoi? Parce que plein de choses que l'argent, oui, elle offre une sécurité, puis les proverbes vont dire que l'argent est une muraille, est une protection, mais voici ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter un tranquillisant, mais pas la paix. L'argent peut acheter un spectacle, mais pas la joie. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter une montre, mais ne peut pas t'acheter du temps. L'argent peut acheter une maison, mais pas de foyer. L'argent peut t'acheter du sexe, mais pas une épouse, pas l'amour. L'argent peut t'acheter un esclave, mais pas un ami, dans certains pays. L'argent peut acheter un médicament, mais pas la santé. L'argent peut acheter du sang, mais pas la vie. L'argent peut t'acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter de la terre, mais pas le ciel. Donc, tout le monde aime l'argent, c'est-à-dire tout le monde reconnaît, Dieu a donné l'argent, il y a une valeur à ça, sans jeu de mots. Maintenant, Jésus donne un enseignement sur l'argent. Et la première question que Jésus pose, qui est mon deuxième point, à qui Jésus s'adresse? Regarde au tout début. Jésus dit aux... Il ne parle pas aux pharisiens, là. Il parle aux disciples. Deuxième point, pour comprendre ce que Jésus dit, la question que tu dois te poser d'abord, c'est es-tu un disciple de Jésus? Es-tu un disciple de Jésus? Pourquoi? Parce que le disciple de Jésus a les ressources du Saint-Esprit pour faire ce que la parole de Dieu demande, et le disciple de Jésus peut faire ce que quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas faire. Jésus n'est pas en train de donner des principes, Jésus n'est pas un conseiller financier. Il est un sauveur qui veut que tu amènes tes finances sous sa seigneurie. Donc, la question, es-tu un disciple? Pourquoi? Parce que ce que Jésus demande, c'est contre nature, c'est contre la chair. Par exemple, est-ce que des gens ici, ton chien est un chien volant? Est-ce que quelqu'un ici, vous avez un chien qui vole? Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la nature du chien de voler. Encore une fois, un oiseau peut voler dans sa nature. Le chien ne peut pas voler. Donc, le chien, par sa nature, ses capacités dépendent de sa nature. Le chrétien, nous avons, par la nouvelle naissance, nous avons une nouvelle nature, l'homme nouveau, nous avons des capacités surnaturelles que le païen n'a pas. Merci pour une personne qui a dit Amen. Et pour toutes les autres qui ne savent pas si c'est un piège, qui écoutent, restez avec moi. Et Jésus dit, les disciples, et c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, tu sais, nous autres, là, est-ce que des gens, Jésus est ton sauveur? OK. Comment est-ce qu'on s'appelle, nous autres? Oh, il y a tout ça, mais nous autres, de notre gang, là, comment est-ce qu'on se nomme, là? Il y a plein de bonnes réponses. Hein? Souvent, on va se dire des chrétiens. Mais la Bible nous nomme, une fois dans la Bible, on est des chrétiens, des petits Christ, des petits Jésus. Le terme le plus employé, le terme qui est toujours employé dans les évangiles et dans les épîtres, c'est le terme de disciple. Quelqu'un dont Jésus est sauveur et Seigneur, dans la Bible, c'est un disciple. Okay? Un disciple dans la Bible, ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui est transformé par Jésus, qui ressemble à Jésus. Le mot est ça en grec 250 fois. Mathetes, c'est quoi? C'est un élève, c'est un étudiant, c'est un apprenti, c'est un apprenant. Un chrétien, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus et qui apprend de Jésus. Tu es toujours là, dis-moi, Amen. Et le disciple apprend à prendre tous les domaines de sa vie et à les mettre sous la seigneurie de Jésus. Et ici, peut-être que tu ne l'avais pas deviné, mais ici, le thème, c'est l'argent. Je ne m'attendais pas à ça. Jésus parle de notre rapport à l'argent. Le disciple, en fait, c'est un peu... Moi, je me souviens quand j'ai un de mes premiers travails dans une station-service, quand on m'a embauché, on m'a donné l'uniforme. J'étais fier de mettre l'uniforme. Puis là, je me promenais, puis là, j'ai pris l'autobus avec l'uniforme. Puis je suis rentré. Ça, c'est dans une station-service, là, tu vois, pas une grande estime de moi-même, là. C'est comme... Puis je suis rentré dans la station-service avec mon uniforme, il y avait plein de monde, puis tout le monde m'a vu et a dit « Ça, c'est un gars compétent. »
Je connaissais rien. Et là, on m'a mis une petite tag, c'est écrit « En formation ». Et c'est intéressant parce qu'on m'a donné l'uniforme, j'étais employé, j'étais payé, mais je ne connaissais rien. Quand tu te confies en Jésus, il te donne l'uniforme de la justice. Tu ne connais rien, tu ne sais rien, mais tu es déjà considéré comme un disciple de Jésus. Mais tu es en formation. Tu es sauvé, tu es pardonné, mais tu dois apprendre comment ça marche. Là, c'est comme tu vas au GA, au Maxi ou peu importe, là, tu as la petite caissière, puis là, tu as quelqu'un à côté d'elle, puis là, il faut qu'elle ait des connaissances, des compétences, il faut qu'elle ait cherché, il faut qu'elle soit transformée, qu'elle soit formée. Mais le disciple, et si tu es un disciple de Jésus, Jésus veut t'apprendre à mettre tes finances sous sa seigneurie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Puis je m'avais souvent entendu dire ça, c'est Martin Luther qui disait que le chrétien passe au travers de 3 conversions. Des gens ici, là, tu arrives ici, première conversion, c'est la tête. Okay? La première, c'est-à-dire, OK, ça fait du sens. Deuxième, c'est le cœur, c'est-à-dire, il y a quelque chose à un moment donné qui fait, il y a une transformation, c'est plus qu'intellectuel, il y a quelque chose de transformateur. Martin Luther dit, chaque chrétien passe au travers de 3 conversions, la tête, le cœur et le portefeuille. Il y a des gens qui sont ici, tu commences à venir au portail, il y a quelque chose dans ta tête comme, il y a comme une conversion de tête. Tu n'es pas nécessairement encore disciple de Jésus. Il y a quelque chose où tu considères le christianisme, puis il y a comme, t'adhères à certaines choses, mais il y a comme quelque chose. Il y en a d'autres, c'est le cœur. Il y a une conversion, il y a une nouvelle naissance. Tu t'es repenti de tes péchés, tu mets ta foi à Jésus, le centre de ta vie. Mais il y a du monde, c'est ton cas, mais il est le centre de ta vie, mais ton portefeuille, tu dis à Jésus, touche-y pas. Si c'est ton cas, lève la main. Et Jésus enseigne une autre vérité qui est la 3e vérité, c'est que ton argent appartient à Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin et je sens que certaines personnes viennent de décrocher. Je te demanderai de rester jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là. Du monde dit, voyons donc. Maintenant, voici le péché des chrétiens. Notre péché, c'est ce que j'appelle le péché de compartimenter. On est bon pour déterminer ce qu'on met sur la Seigneurie de Jésus de ce qu'on garde pour nous. Et notre culture nous conditionne à séparer différents domaines de nos vies. Hein? Tu as déjà entendu dire ça des parents qui donnent 2 sous pour à clic, qui prennent une offrande, puis donnent 2 $, 1 $, 2 fois à la petite fille, puis elle dit, il y en a un qui est pour toi, puis un qui est pour Jésus. Donc, à la fin, quand l'église va se terminer, on va aller au Dollarama, magasin 1 $, tu pourrais t'acheter quelque chose. Ça existe encore, des affaires à 1 pièce, oui? On va dire que oui, comme dans l'ancien temps. Vous voyez que c'est vraiment pas mon endroit de prédilection, là, mais bon. Donc, donne 2 fois 1 $. Un pour Jésus, un pour toi. Puis à un moment donné, la petite fille arrive pendant l'offrande, puis là, c'est comme... Puis elle se rend compte qu'elle a perdu 1 $, il y en a juste un, il en reste juste un. Puis elle dit, Jésus, pardon, parce que j'ai perdu ton sou. On est bon dans ce qui est à Dieu, dans tous les domaines de nos vies, notamment l'argent. L'argent qui est à Dieu, l'argent qui est à nous. Puis c'est notre culture qui fait toujours la distinction entre ce qui est privé et public. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine. Encore un autre exemple dans la presse, un article qui est, je pèse mes mots, mais de mauvaise foi, où on disait, on regardait tout l'argent que notamment les chrétiens donnent pour l'étranger, pour l'aide humanitaire, tout ça. Puis on disait que le gouvernement devrait arrêter ça parce qu'on fait la promotion de la religion, puis ça, c'est mal. Puis on faisait il y a des raccourcis des fois. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, on avait eu les projets de la Bourse du Samaritain, les boîtes de chaussures. Hein, on mettait des jouets, on mettait des items là-dedans, puis ça allait pour des enfants dans certains endroits, certains pays plus démunis, pour Noël, pour leur donner quelque chose. Et voici ce que les journalistes ont fait. Puis moi, je ne suis pas en train de dire que les journalistes sont toujours dans le champ. Là, juste dans ce cas-là, il y a clairement, puis ça a été corrigé, là, il y avait clairement de la malhonnêteté. On a regardé dans tous les dons que les religieux font à travers le Canada, puis on s'est dit, il y a la Bourse du Samaritain qui est très, 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 il y a beaucoup d'argent qui va là. Et là, probablement que le journaliste a tapé, puis il a dit, c'est qui le président de ça? Puis là, on a vu que c'était Franklin Graham, le fils de Billy Graham. Le père, une stature à part, là, il ne faut pas mélanger le fils et le père, là, c'est 2 choses, là, mais juste que tu comprennes la ligne. Et vous savez, les présidents américains, dans tous les présidents, lorsqu'il y a une investiture, c'est dans la tradition de demander à un pasteur de venir prier.
Donc, lorsque le président Trump a fait son investiture, il a demandé à Franklin Graham de venir prier. Ce qu'on dit dans la presse, c'est qu'en fait, les églises qui donnent à l'étranger soutiennent une cause pro-Trump. Comment t'es passé d'une boîte de souliers en Afrique? Mais vous voyez, c'est toute la pensée derrière ça, c'est que on devrait, c'est le privé, c'est le public, mais non! Alors qu'on travaille fort pour notre argent, on paye des taxes et des impôts. Si nous voulons donner à l'aide humanitaire, on a le droit. Le païen qui gaspille son argent au casino, le gouvernement, il ne se plaint pas. Donc, il y a toute cette dimension-là, puis ça nous influence, cette dimension-là de privé-public, parce qu'il y a des chrétiens où tu fais la dichotomie, la séparation entre le matériel et le spirituel. Il y a des chrétiens, c'est possible d'être pendant des années dans une église, de prier, de chanter, d'adorer, d'être impliqué, et de tenir Jésus hors de tes finances, de faire une distinction entre le matériel et le spirituel. Jésus a enseigné que même le matériel est spirituel. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Puis il y a des chrétiens qui font ces deux choses différentes. C'est comme, je viens, j'adore, je prie, mais mes finances, c'est deux choses. Non, c'est comme, il y a le spirituel puis le matériel. Non. Dans la Bible, tout ton matériel est spirituel. Donc, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, Hébreu va dire, offrez à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confessent son nom. Amen. Hein, souvent, des conducteurs de louange utilisent ce verset-là. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? N'oubliez pas la générosité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ton budget est autant une adoration que lorsque tu lèves tes mains dans la louange. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Pourquoi? Parce que ton argent appartient à Dieu. Puis il y en a d'autres même, certains d'entre nous qui adhérons au principe de la dîme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation, que tu as un principe de cœur, un élan de cœur, de dire, moi je crois qu'un plancher pour ma vie, c'est de remettre 10 de ce que Dieu me donne, spécifiquement pour l'œuvre de Dieu. Plusieurs d'entre nous, on adhère à ça. Il est possible d'adhérer à ce principe-là et de tomber aussi dans le péché de compartimentalisation. En disant, voici, je donne 10 c'est mon impôt, ma taxe spirituelle, puis je fais ce que je veux avec le 90 qui reste. 100 de nos finances appartiennent à Jésus, tout appartient à Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et la Bible le dit. Hein, l'homme riche dans la parabole, c'est qui? C'est qui l'homme riche? L'homme riche? C'est Dieu. C'est Dieu l'homme riche. Hein, c'est pourquoi le psaume 24 va dire à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Dans Agé, Dieu va dire l'or et l'argent m'appartiennent. Dans Malachie, le fameux passage où Dieu va dire à son peuple, vous me volez, pourquoi? Il parle de l'offrande, c'est-à-dire que le peuple va compartimenter le matériel et le spirituel. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as point reçu? Et même ce qu'on donne au Seigneur nous vient du Seigneur. Quand je donne au Seigneur, je reconnais que ce que je donne au Seigneur vient du Seigneur. Hein, c'est ce que les anciens vont dire dans 1 Chronique 29, 14, va dire, même ce que nous te donnons vient de toi. Puis Paul va dire, qu'as-tu que tu n'as point reçu? Quelqu'un va dire, oui, mais moi je travaille fort, moi je me suis fait, oui, mais Dieu te donne la santé pour le faire, te donne les capacités pour le faire. Donc, ton argent appartient à Dieu, et d'où cette fameuse citation qu'on connaît bien. Il n'y a pas un centimètre carré dans tout le domaine de notre existence humaine sur lequel Christ, qui est souverain sur tout, ne peut dire, c'est à moi. Est-ce que Jésus règne sur toutes choses? Est-ce qu'on croit, là, si on avait l'occasion d'aller sur Neptune, là, est-ce qu'on pourrait dire que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'on pourrait dire que Jésus est Seigneur? Les gens ne sont pas trop smash. Ça s'arrête où? À la Lune? Est-ce que passer la Lune, c'est les douanes cosmiques, puis Jésus est plus Seigneur? Non. Jésus est Seigneur sur Neptune. Puis il est aussi Seigneur dans ton portefeuille, dans ta fesse gauche. Dans ta poche, sur ta fesse gauche. Et l'image, un peu, c'est, vous savez, il y a des parents ici, là, tu sais, quand tes ados grandissent à un moment donné, puis ils commencent à challenger. Nous, par exemple, monsieur, un de mes enfants qui, autour de 16 ans, à un moment donné, voulait faire un méga party. Puis, tu sais, il y en a eu des parties, des affaires, mais, tu sais, quelque chose, à un moment donné, tu dis, non, ça, c'est non. Ça, j'ai vu des films là-dessus, là, où ça dégénère, là. C'est ce genre de party. Puis là, je me souviens de débattre avec mon enfant, puis il me dit, puis là, à un moment donné, j'ai dit, non, ça ne sera pas possible, ça ne passe pas au conseil, là. Maman et moi, on a discuté, on a passé un vote, une motion, puis non. Puis là, je me souviens, mon jeune de me dire, ben, j'ai le droit, c'est ma maison.
C'est ma maison, c'est autant ma maison que la tienne. Oh, mon petit bonhomme. Oh. J'ai pas dit lequel de mes deux enfants que je parle. Je veux préserver son anonymat. Là, c'est comme, est-ce que je suis le seul parent à un moment donné, là, il y a quelque chose qui se touche dans ta tête, là? Il dit, non, il dit, je peux faire ce que je veux. Attends, là, c'est comme, cette maison-là, là, c'est comme ton nom n'est pas sur l'hypothèque, là. C'est nous, on paye pour tout, on paye pour la nourriture, on paye pour ta chambre, on paye pour tout. Tout ce que tu bénéficies de la maison, c'est parce qu'on te l'a donné. Fait qu'arrête avec « c'est ma maison ». Mais les chrétiens, on est souvent comme ça. Dans ce monde que Dieu nous a donné, on oublie que c'est son monde, que c'est ses bénédictions, sa grâce et ses dons. Tout appartient à Dieu. Ce que la parabole enseigne, la quatrième vérité, c'est que tu es seulement un intendant. Tu sais, quelqu'un à côté de toi, tu es juste un intendant. Alors, je sais, il y a des gens, je sais, ce matin, tu es froissé, tu penses que tu es... Toi, tu arrives, tu te dis, non, moi, je suis comme, hey. Moi, je suis le king, là, je suis le king, là. Non, tu es le king de rien, là, tu es le king de rien. Tout ce que tu as, là, Dieu peut te l'enlever instantanément, là. C'est comme, tu es le king de rien, là. Puis de réaliser que nous sommes des gestionnaires. C'est quoi un intendant? C'est quoi? C'est quelqu'un, hein, à l'époque, c'est un ancien esclave qui avait eu une promotion, qui était affranchi. Puis ce qu'il devait, il gérait les biens pour le propriétaire. Donc, c'est ce qu'il faisait. C'est un intendant. Donc, de la même manière, c'est un peu comme quand, si vous faites affaire avec un planificateur financier ou un gestionnaire financier, mettons, pour votre retraite, vous faites des virements, puis lui va placer ton argent pour toi. Mais est-ce qu'on s'entend qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec? Hein, imagine que annuellement, tu rencontres ton planificateur financier, puis là, il manque 10 000 tu sais, comment ça se fait? Ça ne marche pas, il manque 10 000 Il dit, ouais, mais il dit, tu sais, moi, je travaille fort pour toi, là. Finalement, j'ai emmené ma femme en Italie. De quoi tu parles? Non, bien, je le mérite. Non. C'est parce que c'est mon argent. Donc, quand tu réalises que tu es un intendant, que tout appartient à Dieu, que ton argent, tu es un intendant de ce que Dieu dépose entre tes mains, le disciple de Jésus a une réflexion que l'autre n'a pas. Et ce qu'on reproche à cet intendant, c'est quoi? C'est d'avoir dilapidé, d'avoir gaspillé. En passant, c'est le même verbe que Jésus emploie au chapitre précédent, dans Luc 15, pour parler du fils prodigue, qui va gaspiller l'héritage du Père. Et si nous sommes honnêtes, et si on veut vraiment que la parole de Dieu soit un miroir, nous sommes souvent des gaspilleurs des dons et des grâces que Dieu dépose entre nos mains. On ne gère pas toujours pour la gloire de Dieu. Puis des fois même, on utilise les bontés que Dieu nous donne, même pour le péché, la chair et le mal. Et ce qu'on reproche à cette personne-là, c'est qu'en fait, c'est un intendant qui n'est pas étroitement surveillé, donc qui se permet d'être malhonnête, paresseux et négligent. Vous savez, à l'Église, par exemple, à l'Église, les pasteurs, même les personnels, on a une carte de crédit de l'Église pour permettre, des fois, il y a des achats à faire, des fois, des frais de représentation, par exemple, si on va en Abitibi, payer l'hôtel, des trucs comme ça. Vous savez, moi, je pourrais prendre la carte de crédit de l'Église que j'ai dans mon portefeuille et je pourrais vivre le meilleur mois de ma vie. Je pourrais tellement vivre un mois qui va être tellement agréable. Mais pourquoi je ne le fais pas? Pour plein de raisons, là. Parce qu'il y a un concept au portail qui s'appelle la justification du compte de dépenses. Ça veut dire qu'à chaque mois, toutes les dépenses, chacun, on doit amener les factures et on doit les justifier. Et si ça ne rentre pas dans les justifications, on doit rembourser. Donc, imagine, c'est la comptabilité, on a le compte de Pasteur Gaétan qui rentre, puis là, on voit comme 3 500 $ au Simons. Quelqu'un, on va venir me voir, on dit, non, c'est quoi ça? Je dis, je me suis acheté du linge. Moi, je prêche, je suis sur caméra là, quand même. Là. Là, on va dire, non, ça ne rentre pas, ça rentre pas. Puis là, je sais qu'il y a des gens ici, vous êtes très à la mode, vous dites, donnez-y un compte de dépenses, ça presse, mais c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. On en reparlera. Et là, mettons que
on continue, puis là, on a comme 1500 $ SAQ. Jésus a changé l'eau en vin. Vous savez, moi, je vis, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de pression, puis l'Église me met beaucoup de pression sur les épaules. C'est normal que vous payiez le vin qui m'enlève la pression. Est-ce que c'est bon? Mais non, voyons, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Puis après ça, on a comme, c'est quoi là, la SQDC? C'est légal. Tu comprends que ça ne fonctionne pas. Pourquoi, ultimement, que je ne vis pas la vie que je veux? Puis il y a plein d'autres raisons. Là. Je ne le ferai pas pour Jésus, là, mais tu comprends? Parce qu'un jour, je devrais rendre compte. Le chrétien, tu ne gères pas ton argent n'importe comment parce qu'un jour, tu devras rendre compte. Il y a 2 personnes qui ont dit Amen, plein qui disent aïe aïe. OK. Tu es seulement un intendant. Et c'est là que Jésus, la vérité, en fait, c'est que le chrétien veut investir son argent dans ce qui est éternel. Puis ça ne veut pas dire que tu ne gardes pas d'argent pour te manger, pour nourrir ton patrimoine. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein, souvent, c'est que pour disqualifier une vérité biblique, souvent, on va dans les extrêmes, on fait des caricatures. Ce n'est pas ça qu'on parle. Le chrétien investit son argent dans ce qui est éternel. OK, peuple de Dieu, c'est quoi ton objectif ultime? Réfléchis, pas besoin de répondre. C'est quoi ton objectif ultime dans la vie? Ultimement, là, ta vie va servir à quoi? Tu sais, s'il y a un but, ta vie se résume à une chose. C'est quoi? C'est quoi ton but, ultimement? Puis la question que je te pose, c'est est-ce que ton budget est aligné avec ton but? C'est ce que tous les planificateurs financiers vont dire. Alors que c'est facile de dire comme, OK, plein de belles choses, mais concrètement, là, c'est quoi ton but? Là? Une petite fille qui s'appelle Hattie Mae Wyatt, qui, à la fin du 19e siècle, 1886, à Philadelphie. Cette petite fille-là, à un moment donné, il y avait une église, une petite église. Puis à chaque matin, lorsqu'elle arrivait, puis il y avait un ministère des enfants, l'église est pleine, pas de place. Donc, les gens retournaient parce qu'il n'y a pas de place bondée complètement. À un point tel que cette église, déjà 100 quelques années, on faisait des billets, on donnait les billets d'avance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chaos, puis il manquait de place. Puis à un moment donné, le pasteur, là, en sortant, la croise, puis il est en train de pleurer, puis il dit « Mais pourquoi tu pleures? » Elle dit « Parce que je ne peux jamais rentrer à l'église. » Le pasteur dit, écoute, un jour, Dieu va nous donner l'argent, puis on va construire une grande église, puis tu vas pouvoir venir, puis tous les enfants vont pouvoir venir. Quelques temps après, la petite fille est très, très, très malade. Diphtérie, comment est-ce qu'on dit en... Dysenterie, oui, excusez-moi, là, j'ai... Donc, la petite fille est très malade. Les parents appellent le pasteur, vient, puis la petite fille meurt. Petite fille qui est histoire vraie, là, en passant, là. Petite fille meurt. Donc, les parents demandent au pasteur d'organiser les funérailles, tout ça. Puis à la fin, les parents vont voir quand les funérailles sont passées, vont voir le pasteur avec un petit porte-monnaie. Puis ça, il dit, c'était le porte-monnaie de Hattie. Puis à l'intérieur, il y a quelque chose qu'on pense qu'on devrait vous donner. Puis il y avait 57 sous. C'était écrit « Offrande pour construire une plus grande église pour que plus d'enfants viennent à l'église. » Le pasteur a pris ça comme 56 sous. Là. C'est rien, mais c'est tellement touchant. Il était voir son CA, les diacres, il a dit « Écoutez, là, il faut qu'on honore ce pas de foi-là. Donc, il faut qu'on... Ça fait longtemps qu'on en parle, puis il faut le faire. » Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit « OK, on a une campagne de financement. » Ça a été dans les journaux. Il y a un homme d'affaires qui a entendu parler de ça. Il a décidé de céder des terrains. Et ce qui a été bâti, puis si vous allez à Philadelphie aujourd'hui, vous allez voir Temple University, vous allez voir Temple Baptist Church, vous allez voir l'hôpital du Bon Samaritain. Un complexe de ce 56 sous est né une église de 3500 personnes, est née une université puis un hôpital. Parce qu'une petite fille, elle avait un but ultime. Elle a compris que c'est bien de juste parler, rêver, mais quel est ton objectif ultime? Puis vous avez remarqué, ce n'est pas un message sur les finances de l'Église ce matin. Ce n'est pas comme je fais un lien. Non. D'une manière générale. Quel est ton but ultime pour le royaume de Dieu? Puis oui, évidemment, ça implique notre Église, mais ça implique aussi, on parle de cœur, ça implique la générosité au quotidien, ça implique la mission, ça implique... On parle juste d'un style de vie généreux.
qui dépasse les dîmes et les offrandes. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un cœur généreux, reconnaissant pour ce que Jésus a fait. Puis si ton objectif ultime est la gloire de Dieu, bien, qu'est-ce que tu vas modifier dans ton budget présent pour y arriver? C'est ce que Jésus dit. C'est un homme ici qui réalise qu'il doit avoir un plan futur parce qu'il va être vulnérable dans le futur, qu'il va devoir rendre compte. Donc, ce qu'il fait, il va baisser les dettes des gens qui avaient emprunté à son maître. OK, reste avec moi. On a l'impression que c'est malhonnête ce qu'il fait. Non. Dans la culture biblique, OK, puis tu vois dans l'Ancien Testament, de prêter avec des taux d'intérêt, c'est interdit. Tu ne peux pas donner. Donc, Dieu dit, quand tu vas prêter aux pauvres, tu ne vas pas demander un taux d'intérêt. Tu ne vas pas le faire avec intérêt. Si tu lui prêtes 100 $, tu vas lui demander qu'il te redonne 100 $, pas 110 $. Donc, dans la culture de l'époque, les intérêts, c'est condamné par la loi biblique, par la loi de Dieu. Donc, la manière, parce que vous savez, on est brillant, hein? Il y a toujours une manière de contourner le système. Donc, ce que les gens d'affaires ont décidé de faire, parce que de dire si on charge des intérêts, on a de l'air de ne pas honorer Dieu. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'autre, on va faire de la surfacturation. En fait, puis dans cette surfacturation, donc, par exemple, si quelqu'un emprunte 80 unités de blé, on va écrire 100. Donc, il va rembourser 100. On n'appelle pas ça des intérêts, c'est juste comme surfacturation. Et dans cette surfacturation, il y avait la commission de l'intendant. Ce que l'intendant fait, en fait, c'est qu'il renonce à sa commission. Quand il revient, il redonne, il va dire, bon, bien, il y en a un, tu étais à 100, tu vas mettre 50, tu vas mettre 80. Ce qu'il fait, les commentateurs vont dire qu'en fait, il renonce à sa propre commission. Il se sacrifie dans le présent pour un but futur. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Non. OK, je vais vous la donner quand même. Et la question que Jésus nous pose, hein, c'est, alors que, puis là encore une fois, je parle de générosité en général, de quoi on est prêt à se priver pour atteindre un but ultime? Hein, plusieurs d'entre nous, pour la retraite, on se prive dans le présent pour investir pour le futur. Le chrétien comprend qu'il y a des choses qu'on se prive dans le présent pour investir dans le futur. À quoi tu es prêt à renoncer pour atteindre ton but ultime de quelques instants? Est-ce que tu es prêt à renoncer à un café pour ça? Est-ce que tu es prêt à renoncer à un resto, à des vêtements, un loisir, un voyage, l'épicerie, à certains péchés? Parce que quelquefois, vous savez, Dieu nous donne l'argent, on s'achète un téléphone puis on pêche avec. Je donne un exemple. Il y a des réalités où Dieu nous donne des ressources puis on ne les utilise pas bien. Et c'est là que Jésus va dire, il va donner l'exemple de la femme qui va donner de manière sacrificielle. Et j'arrive. Ce qui est loué ici, ce n'est pas la malhonnêteté. Ce qui est loué, c'est l'homme est avisé, il est prudent, il est sage, il est stratégique, il est ingénieux. Puis Jésus va dire, voyez-vous, les non-chrétiens sont plus futés et wise que les chrétiens. Avez-vous remarqué comment ce monde est vraiment astucieux pour faire de l'argent? Regardez toutes les fraudes, les magouilles, légales, les choses, même illégales, les choses légales, des choses qu'on trouve pour faire de l'argent. OK, il y a du monde, là, sont brillants pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but. Dans ce monde où, oui, Dieu utilise l'argent, il va dire souvent les non-chrétiens sont plus bright que les chrétiens. Hein, moi j'ai vu une fraude qui, j'en reviens pas. Il y a un gars qui a réussi à vendre la Tour Eiffel. Il y a quelqu'un qui a réussi à vendre la Tour Eiffel. Il a fait croire à des gens, à des ferrailleurs, qu'il y avait eu les droits, qu'il l'avait acheté, qu'on devait la démonter, puis il l'a vendue. Non, mais il y a du monde qui s'arrête pour réfléchir sur comment pécher. Puis Jésus est en train de dire, mais vous, les chrétiens, vous ne réfléchissez pas comment utiliser vos biens matériels pour maximiser l'impact éternel de ce que Dieu dépose entre vos mains. C'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, tu es seulement un intendant, puis le chrétien va investir dans ce qui est éternel. Vous savez, si par exemple, on avait un enfant ici, un enfant de l'Église, qu'on disait, un enfant qui est malade, puis que le traitement, c'est une maladie très rare, puis le traitement est 22 millions. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde ici qui a 22 millions. Ben, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un, vous avez 22 millions? Juste voir si ça tient encore.
Mais mettons qu'on a un cas de 22 millions, là, qu'est-ce qu'on ferait? Je vous le dis, là, mettons un des enfants de l'Église. Ah, on se cotiserait. Puis là, il y a du monde, on se sacrifierait. Puis pourquoi? On ferait tout le possible pour aller chercher le 22 millions parce que c'est... Voyez-vous, on le comprend pour une maladie physique, mais pour des âmes qui se perdent éternellement, on n'a pas ce réflexe-là. On n'a pas ce réflexe-là. Puis c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Le mot injuste, c'est pas malhonnête. OK? Dans le langage de Jésus, nous, on parle de, par exemple, on parle de le monde chrétien, le monde séculier. Quand Jésus parle du monde, qui est le monde qui est rebelle à Dieu, c'est le monde de l'injustice. Le royaume de Dieu, c'est le monde de la justice. Quand Jésus dit « Faites-vous des amis avec des richesses injustes », les richesses injustes, ce n'est pas de travailler au noir ou de ne pas payer tes taxes ou de ne pas payer tes impôts. C'est dans ce monde où nos biens sont sous cette domination de ce monde qui est hostile à Dieu, utilise tes biens matériels pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Afin qu'ils vous reçoivent, afin qu'ils puissent vous recevoir, que les demeures éternelles vous reçoivent quand ils feront défaut. Le mot tabernacle, en fait, c'est demeure. C'est demeure. Il vient un moment donné où ton argent, là, tu as de l'argent entre tes mains, nous avons de l'argent, il vient un jour où cet argent-là va te faire défaut. Cet argent-là, elle est utile maintenant, mais un jour, elle ne sera plus utile. Quand tu vas arriver au ciel, ça va être le temps du jugement dernier, puis le jugement va venir sur ta vie, puis si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas dire « Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? » Puis si je fais un don pour rénover cette section-là du paradis, non, à un moment donné, ça va nous faire défaut. Il n'y a personne, quand tu vas dans des endroits où on met les urnes, vous savez, les urnes qui sont là derrière les vitres, il n'y a personne, là, tu vois sa carte Visa Platine qui est là. Ça va nous faire défaut. Et la Bible dit que le chrétien devrait vivre à la lumière de l'éternité, puis notre gestion présente ça devrait se refléter dans toutes les facettes de nos vies, dont nos finances personnelles. C'était là, dis Amen. Il y a un homme riche qui décède à un moment donné, il y a longtemps, puis il dit à sa femme, il dit, quand je vais mourir, ce que je te demande de faire, tu vas aller voir ce que le foyer, là, en plein centre, la troisième brique, enlève-la, puis tu vas voir, il y a un pot avec de l'or à l'intérieur. Il y a plein de pièces d'or. Quand je vais mourir, ce que je te demande de faire, prends le pot, puis va le mettre sur le rebord de la fenêtre, en haut au grenier. Puis comme ça, quand je vais mourir, puis je vais monter, je vais le ramasser. Fait que la femme décide, OK, fait que le mari décède, va chercher le pot d'or, le mettre sur le rebord de la fenêtre à côté du grenier. Il y a les funérailles, tout ça. Puis après ça, elle a un flash. Hey, c'est vrai, je vais aller voir. Fait que là, elle monte, puis comme de fait, l'or est encore là. Puis là, je me disais aussi, j'aurais dû le mettre sur le rebord de la fenêtre du sous-sol. OK, réfléchissez, je vais la retravailler, celle-là. C'est qu'une réalité, à un moment donné, ultimement, est-ce que notre argent sert à la gloire de Jésus? C'est toujours là, dis Amen. Et c'est là que Jésus, et je termine, Jésus va dire que l'argent est un test spirituel. OK, alors que, pour tous les disciples de Jésus, que le Saint-Esprit scanne nos finances présentement, c'est un test. Elle révèle ta fidélité, ta loyauté, ta priorité. Vous savez, la manière qu'on gère notre argent révèle notre fidélité à Dieu. Parce qu'on est bon pour, encore une fois, compartimenter. Il y a un homme dans les cultes familiaux, puis avec les enfants, puis il prie toujours comme « Seigneur, pourvois aux besoins des pauvres, donne à manger aux pauvres, mets un toit sur leur tête, donne-leur des vêtements, continuellement prie pour les pauvres. » Super honorable. Puis, à un moment donné, son petit garçon dit « Papa, est-ce que je peux avoir ton argent? » Il dit « Mais pourquoi? Pour exaucer tes prières. » On peut prier pour une chose, mais si notre portefeuille ne suit pas nos prières, on n'est pas fidèle. Et Jésus dit, celui qui est fidèle à une petite chose, je lui en donnerai des grands. Juste te dire en tant que pasteur, à l'échelle du royaume, avec tout ce qu'on a à gérer dans le royaume, je veux juste te dire, quand je réalise dans ma vie, gérer mes finances, c'est l'affaire la plus facile. Gérer tes finances, c'est tellement concret, c'est tellement facile. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes. Et notre argent est un test qui révèle non seulement notre fidélité, notre loyauté. Jésus dit, on le connaît bien, nul ne peut servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire, il y a toujours un combat d'allégeance. L'argent veut prendre la place dans ton cœur, puis tu ne peux pas. Tu ne peux pas, de la même manière, tu ne peux pas être fidèle à deux femmes en même temps. Essaye pas, tu ne peux pas. Moi, j'ai déjà dit à ma femme, je dis, moi, je suis fidèle parce que
je t'aime, je veux honorer Jésus, tout ça, mais en même temps, c'est un paquet de troubles. Parce que c'est impossible d'avoir une double allégeance. Puis ça révèle ta loyauté. C'est que ton allégeance première, est-ce qu'elle va à Jésus ou à ton portefeuille? Et ça révèle ta priorité. C'est ce que Jésus va dire, c'est que le scan de tes finances, de nos finances, révèle quelles sont nos véritables priorités. Puis pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, plusieurs années, dans une église en 1948, le pasteur dit, pour Pâques, on va prendre une offrande pour la famille pauvre de l'église. Puis personne ne sait c'est qui, mais on va prendre une offrande pour la famille pauvre de l'église parce que c'est important, puis on veut prendre soin d'eux. Puis il y avait une famille, une maman qui était monoparentale, le papa était décédé 5 ans plus tôt. Il restait les 3 filles, 12, 14, 16 ans. Puis on dit, nous, pendant le prochain mois, là, on va se serrer la ceinture pour donner pour la famille pauvre de l'Église. Donc, ce qu'ils ont fait, 1948, l'après-guerre, on dit pendant un mois, ils ont acheté comme, je ne sais pas combien, un gros sac de pommes de terre, puis ils ont mangé des pommes de terre pendant un mois. Puis tout ce qu'ils ont économisé en nourriture, ils l'ont mis de côté. Ils se sont dit, on n'écoutera pas la radio le soir, donc on va pas utiliser les lumières, on va sauver l'électricité. Donc, tout ce qu'elles ont sauvé en électricité, mettre de côté. Elles ont fait des petits travaux, des ménages, garder des enfants. À la fin du mois, elles avaient ramassé 70 $, ce qui est énorme à l'époque. Et là, elles sont super contentes. On arrive à l'église, puis ça, c'est comme l'offrande pour la famille pauvre de l'église. Puis quand c'est le temps, le pasteur dit, on vous a présenté un besoin, tout ça, on ne les nomme pas, c'est anonyme, mais on vous demande de donner de manière sacrificielle. Puis là, lorsque c'est le temps d'arriver, les 3 filles sont contentes, chacun un 20 $, la maman un 10 $. Ça va comme ça. Ils retournent à la maison. L'après-midi, le pasteur arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi le pasteur vient nous voir. Le pasteur leur donne une enveloppe, dit, on a une offrande pour vous. Puis là, ils réalisent que c'est eux, la famille pauvre de l'Église. Ils ouvrent l'enveloppe, puis ils voient les 3 billets de 20 $ qu'ils ont donnés, le billet de 10 $ qu'ils ont donné, et 17 billets de 1 $. Donc, sur 87 $, 2 chocs. Sur 97 $, 70 $, c'est elles qui l'ont donné. Les autres ont donné tous 17 fois 1 $. Puis eux autres, ils calculaient avec l'église, on va ramasser des centaines et des centaines et des centaines. Donc, le choc de savoir que ce sont les seuls qui se sont sacrifiés. Puis, deuxième choc de savoir que c'est eux la famille pauvre. Donc, ça n'a pas été une grande célébration. La semaine d'après, il y a un missionnaire qui est à l'église. Puis le missionnaire dit, il y a un projet, il y a un village en Afrique où des maisons ont été détruites, puis on veut construire des toits. Un toit coûte à peu près 100 $. Donc, on aimerait prier, faire un pas de foi. Ce matin, on aurait besoin de 100 $. Donc, il y a une offrande. Puis là, les 4 filles se regardent, puis la maman sort l'enveloppe, pas touché aux 87 $, puis décide de donner le 87 $ pour les enfants en Afrique, pour la toiture, tout ça. Donc, on va compter ça, on revient. Puis là, le pasteur est tout excité en annonçant comme, hey, on est content, on a eu à peu près 100 $, on a eu 102 $. Là, les filles se regardent en réalisant que sur 102 $, elles ont donné 87 $. Là, elles se sont regardées et ont dit, c'est nous la famille riche de l'Église. Jésus nous enseigne que ta véritable richesse n'est pas dans ce que tu gagnes, dans ce que tu as, mais dans ce que tu donnes. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever?